Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous nous suivez par la voie d'Internet. Bienvenue dans votre émission Évangile éternel. Nous sommes en train de prêcher la parole du Seigneur. Cette émission rappelle à tous les serviteurs de Dieu. Cette émission, c'est un cri pour les élus du Seigneur de comprendre que nous sommes des pèlerins sur la terre et nous sommes des voyageurs sur la terre. Cette émission rappelle à tous les hommes de Dieu que nous devons comprendre notre mission sur la terre. Et cette émission donne la force à tous les enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans beaucoup de combats, de difficultés et des afflictions. Cette émission vous encourage que les promesses de Dieu ne sont pas épuisées. Les promesses de Dieu demeurent pour vous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous écoutez. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Sachant que nous sommes au temps de la fin où nous devons prêcher l'évangile du Seigneur. Car la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, depuis le verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin de toutes choses est proche. Nous disons Maranatha. Il n'y a rien qui peut nous attirer à aimer le monde. Il n'y a rien qui peut nous retenir dans ce monde, car la promesse qui produit en nous une bienheureuse espérance a été annoncée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, le verset 2, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Nous avons cette bienheureuse espérance, comme l'apôtre Paul dit, d'être auprès du Seigneur, comme les Juifs, les Hébreux, avec le prophète Moïse dans le désert. Ils quittaient l'Égypte avec une bienheureuse espérance. Et Moïse les avait dit, le Seigneur nous a promis une terre. Le Seigneur nous a promis une place. Frères et sœurs, nous vous rappelons que le Seigneur nous a réservé une place. Et notre place est dans le ciel. Notre cité est dans le ciel. Nous attendons des événements qui seront briscants. Les événements qui seront inattendus, qui seront brisques, qui seront tout à coup. Le premier événement, c'est la mort. Le deuxième événement, c'est le retour du Seigneur. Et lui-même, le Seigneur Jésus, a demandé aux disciples, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? La raison de cette émission, la raison de notre prédication est d'affermir et de ramener les chrétiens et de rappeler aux chrétiens que nous devons demeurer dans les promesses du Seigneur, car la fin de toutes choses est proche. Frères et sœurs, le temps est venu où nous devons servir le Seigneur dans la sainteté, nous devons servir le Seigneur dans la pureté, nous devons servir le Seigneur dans la crainte, pour que lui-même, lorsqu'il viendra, qu'il trouve sa fiancée, son épouse, étant une épouse vierge.
comme l'apôtre Paul a dit, que je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à Dieu comme une vierge pure. Dieu n'a pas besoin seulement des vierges. Dieu n'a pas besoin seulement des églises. Mais Dieu a besoin des églises pures, des serviteurs purs, des vierges pures. Parce qu'il dit, je vous ai fiancé à Dieu, à Christ, pour vous présenter comme une vierge pure. Et Dieu a besoin de vierges pures. Il n'a pas besoin de serviteurs seulement. Il a besoin de serviteurs purs. Il a besoin de servantes pures. Il a besoin de ministres purs qui doivent dispenser l'évangile du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui dans Colossiens chapitre 1, depuis le verset 20. Le frère Paul dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sous la terre, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous parlons aujourd'hui de la croix de Golgotha vis-à-vis des païens. Frères, c'est la croix de Golgotha, c'est la croix de Jésus-Christ. Et cette croix a un sens vis-à-vis des païens. Et les païens, qui sont-ils? Les païens auxquels nous faisons allusion, ce sont les nations. Parce qu'il y a la nation dans la Bible et il y a les nations. La nation, c'est le peuple juif. Et les nations, c'est le peuple étranger. Étranger, c'est-à-dire en dehors du peuple juif, tout celui qui peut être appelé chrétien est un païen. Et Dieu, dans sa parole, a disposé l'évangile à deux nations. La première nation, c'est le peuple juif. Et la seconde, appelée les nations, ce sont les chrétiens du monde entier, de tous les continents, en dehors du peuple juif, que la Bible appelle le païen. Les païens sont appelés encore, lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 21, l'apôtre Paul parle des étrangers. Les païens sont les étrangers. Étrangers aux alliances du Seigneur. Ce ne sont pas les enfants de la maison. Les païens, ce sont les nations. Alors la croix de Jésus-Christ, vis-à-vis des nations que nous sommes, vis-à-vis de peuples en dehors des Juifs, cette croix vis-à-vis des païens, c'est ça notre thème de ce soir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, cette croix que nous parlons est venue du système romain. Parce que il y avait des systèmes de pendaison. Le juif était en train de crucifier les gens, était en train de pendre les gens sur un poteau. Mais le romain était en train de crucifier. Le romain était en train de tuer par un système de la croix. Et voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a été pendu, a été tué, a été victime de la mort par un système romain. Et ce système, nous l'appelons la croix. Frères et sœurs, le système romain, qui est un système de la croix, cette croix
a un sens dans la parole du Seigneur. Cette croix a une place dans l'évangile du Seigneur. Pourquoi la croix vis-à-vis des nations, vis-à-vis des païens? La croix, pour nous les nations, c'est l'histoire de notre rédemption. L'on ne peut pas parler de la rédemption si l'on ne parle pas de la croix. L'on ne peut pas parler du salut que Jésus nous a offert si nous ne parlons pas de la croix de Golgotha. Cette croix, frères et sœurs, est une histoire de notre rédemption. Et la rédemption, c'est le plan de Dieu. Personne n'a donné le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption a été donné par le Seigneur lui-même. Le plan de la rédemption est un plan qui vient de la souveraineté de Dieu. Le plan de la rédemption, c'est un plan qui vient de la volonté de Dieu. Dieu lui-même a prévu qu'il y aurait le salut, qui nous serait amené par le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui-même a prévu la croix dans notre rédemption. C'est pourquoi nous les païens, lorsque nous entendons parler de la croix dans les Saintes Écritures, nous nous rappelons de l'histoire de notre salut. Nous nous rappelons de l'histoire de notre rédemption. Parce qu'on ne peut pas parler de la rédemption si l'on ne parle pas de la croix. Et cette croix, ce n'est pas la volonté de l'individu. Ce n'était pas la volonté des Juifs. Ce n'était pas la volonté des Romains. Même si la croix était le système romain, mais cette croix n'était pas la volonté des Romains. Cette croix est venue dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit dans Psaume, chapitre 15, 115, donc le verset 3, la Bible dit que Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Lui-même Dieu a prévu la croix. Lui-même Dieu a prévu le salut. C'est pourquoi le salut qui est venu du plan de Dieu et a prévu qu'il y ait la croix. On ne peut pas parler de cette rédemption. On ne peut pas parler de ce salut sans la croix. Et Dieu a voulu qu'il y ait une croix. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 de verset 20, et la Bible dit, par le sang de sa croix, il a voulu réconcilier le monde. Il a voulu réconcilier son peuple. Il a voulu tout réconcilier par lui-même. Il a voulu ramener la paix. La paix qui était perdue par Adam. Mais le dernier Adam, je n'ose pas l'appeler le deuxième Adam. Parce que lorsque nous l'appelons le deuxième Adam, les autres viennent aussi pour l'appeler encore et pour chercher encore qu'il y ait un troisième Adam. Il n'y a pas de troisième Adam. Il y a seulement le dernier Adam. Il y a seulement le second et le dernier Adam. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit il a voulu réconcilier tout par lui-même. Mais remarquez dans le verset 20, la Bible ne dit pas il a voulu réconcilier par le sang de Jésus. Mais la Bible dit par le sang de sa croix. Donc la croix a une place, la croix a un sens. Et cette place de la croix dans notre évangile, c'est l'histoire de notre rédemption. Parce qu'on ne peut pas parler du salut, de la réconciliation, sans parler de la croix. Ce sera inexact, ce sera incorrect, ce ne sera pas correct dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi Dieu a prévu le salut, la rédemption par la croix. Lorsque nous parlons de la croix, nous nous rappelons de la rédemption. Nous nous rappelons de la rédemption de Jésus, du salut de Dieu qui nous a donné. Il a dit lui-même qu'il nous a donné le salut comme un don gratuit. Il nous a donné le don gratuit, la vie éternelle. Là, on ne peut pas parler de la vie éternelle en Jésus-Christ
si l'on ne parlait pas de la croix. Oh frères et sœurs, la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est ramener l'homme à son état originel. C'est ça la rédemption. Amener l'homme à son état original. Nous n'étions pas originaux. Nous n'étions pas originaux. Nous étions imparfaits, étrangers aux alliances de Dieu. Nous étions ennemis des promesses de Dieu. Nous vivions autrefois en inimitié de la croix de Jésus, de la promesse des alliances de Christ. Mais la rédemption, Dieu a voulu nous ramener à notre état original. C'est ça la rédemption, ramener l'homme, ramener quelqu'un à son état original, comme nous étions à la création. Et cet état a disparu à travers le premier Adam, l'homme ancien, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à la foi de Dieu. Nous étions induits et conduits dans le péché, condamnés à la mort. C'est ce que la Bible dit. Nous étions condamnés à la mort. Mais Dieu, par sa croix, par sa grâce, il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie par la mort de Jésus-Christ. Mais la mort de Jésus-Christ, c'est où? Sur la croix du Calvaire. Donc, lorsque nous parlons de la croix, vis-à-vis de nous les païens, vis-à-vis des nations, cette croix est pour nous une histoire de la rédemption. Oh frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler du salut sans la croix de Golgotha. Les nations, les païens, frères, nous ne pouvons pas parler du salut à Jésus-Christ sans parler de la croix. Nous ne pouvons pas amener les gens à croire en Jésus par des prophéties, par des chants, par des musiques, par toute forme de distraction. Nous amenons les gens à la rédemption par la prédication de la croix du Calvaire. Et l'on ne peut pas parler du salut si on ne parlait pas de la croix. L'on ne peut pas parler de la mort de Jésus sans parler de la croix. Sinon, où Jésus serait décédé. Où Jésus serait décédé. On ne peut pas parler de la croix, de la mort de Jésus, sans parler de la croix du Calvaire. Parce que c'est la croix qui a porté Jésus. Jésus est allé décéder sur la croix. Et tout a été annoncé. Tout a été prophétisé. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que cette croix, même Moïse l'a vue dans Jean chapitre 3. Depuis le verset 14e, la Bible dit comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert. C'est ainsi que le Fils de l'homme aussi sera élevé sur la croix du Calvaire. Cette croix a été annoncée même par le prophète Moïse. Cette croix a été annoncée par l'ancienne alliance. La croix du Calvaire a une place, nous rappelle l'histoire de la rédemption. Lorsque nous entendons parler de la croix de Jésus, nous nous rappelons du salut que Jésus nous a apporté. Lorsque nous entendons parler de la croix, nous nous rappelons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas parler de sa mort si on ne parle pas de sa croix. L'on ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la croix. Parce qu'il y a la mort et il y a la résurrection. Mais qu'est-ce qui a amené la mort? C'est la croix du Calvaire. Et cette croix a produit la résurrection. S'il n'y avait pas la croix, où serait la résurrection? Oh frères et sœurs, on va parler de la résurrection de Jésus. Si on ne parlait pas de la croix, l'on ne peut pas parler de la naissance de l'église primitive. Si l'on ne parle pas de la croix, on ne peut pas parler du commencement de l'église primitive. Si on ne parle pas de la croix, on ne va parler de l'église primitive, l'église apostolique, l'église des apôtres.
si on ne parle pas de la croix. Notre religion, c'est une religion qui croit à la croix du calvaire. Que la croix avait un sens dans les Saintes Écritures. Et le sens de la croix, c'est nous rappeler l'histoire de notre rédemption. Oh frères et sœurs, on ne peut pas parler de l'enlèvement de l'Église si on ne parle pas de la croix. Sinon, l'enlèvement sera incomplet. Si on ne parle pas de la croix, on doit parler de la mort de Jésus. On parle de la venue de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, le retour, ce qui a produit le retour, c'est la croix du calvaire. Qui a porté notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été le sacrifice suprême, le sacrifice sur la croix du calvaire, qui nous a conduits au salut. Frères et sœurs, on ne peut pas parler du sang de Jésus si on ne parle pas de la croix. C'est impossible, frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 18, chapitre 1, depuis le verset 18, il dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est une force pour nous les croyants, parce que nous croyons et nous savons que la croix est une histoire de notre rédemption. C'est ça notre force, c'est ça notre victoire, c'est la prédication de la croix. Oh frères et sœurs, si on parle de la prédication, si on parle de Jésus-Christ, sans la croix, le christianisme sera une religion égoïste. Si on ne parle pas de la croix, le christianisme sera une religion égoïste. Égoïste pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix. Jésus a été crucifié sur la croix. Comment on ne peut pas parler de la croix? Et si nous parlons de la croix, c'est notre force. Parce que nous nous rappelons que sur la croix, notre Seigneur a été crucifié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez, le christianisme sans la croix, c'est le christianisme, c'est une religion égoïste. Comment parler du sang de Jésus sans la croix? Alors, où serait coulé le sang de Jésus? Si nous parlons de la croix, de la mort de Jésus, mais on ne parle pas de la croix, où serait coulé le sang de Jésus? Le sang a coulé sur la croix du calvaire. Et là, on dit, sans effusion du sang, il n'y aura pas de pardon. Le sang qui a coulé où? Pour qu'il y ait de pardon sur la croix du calvaire. La Bible dit, on l'a percé à ses côtés. L'eau et le sang ont coulé. Mais l'eau et le sang ont coulé où? C'est la croix de Jésus. Qui était où? Sur la croix du calvaire. C'est pourquoi la Bible n'est pas égoïste. L'évangile de la mort de Jésus-Christ n'est pas égoïste. Le christianisme n'est pas égoïste. Le christianisme se rappelle aussi de la croix. La croix a un sens. L'apôtre Paul dit, il a voulu réconcilier tout par le sang de sa croix. C'est pourquoi il dit encore dans Ephésiens, dans Philippiens, chapitre 2, depuis le verset 5, la Bible dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec le Seigneur. Mais il s'est humilié lui-même, Jésus-Christ. Voilà le salut qu'il nous a apporté. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oh frères et sœurs, jusqu'à faire même la mort de sa croix. La croix a un sens. Comment on peut mourir? Comment on peut obéir? La Bible dit, il a été obéissant. Jusqu'à même à la mort de la croix. Lui, Jésus, a été obéissant. Jusqu'à même à la mort de la croix. Il a été obéissant. Oh frère, la croix a un sens. La croix nous rappelle la mort de Jésus. La croix nous rappelle l'histoire de notre rédemption. Notre prédication repose sur l'histoire
de l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha. Notre évangile repose sur l'histoire de l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Lorsque nous appelons de l'évangile, nous nous rappelons de la croix, l'histoire de notre rédemption. Oh frères et sœurs, la Bible dit que Christ est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. On ne peut pas obéir s'il n'y a pas un ordre. On obéit lorsqu'il y a un commandement, lorsqu'il y a un ordre, obéissant à la croix. Donc la croix était l'ordre que le Seigneur a donné, que Dieu a prévu, que l'agneau de Dieu sera crucifié sur la croix de Golgotha. Et cela a été un ordre. Et ça a été exécuté par l'agneau de Dieu. La Bible dit, c'est un agneau qui ôte le péché du monde. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Et cette voix était laquelle? Cette voix n'était que la croix du Calvaire. C'est pourquoi il s'est rendu obéissant pour aller à la croix du Calvaire, pour aller accomplir la promesse sur la croix du Calvaire. Oh frères et sœurs, pourquoi parler de la croix de Golgotha vis-à-vis des païens? Parce que la croix, c'est l'histoire de notre salut. Parce que la croix, c'est notre victoire. C'est à la croix où Christ a crié que tout est accompli. C'est sur la croix qu'il y a eu l'accomplissement de toute œuvre, qu'il y a eu la victoire. Il a rendu publiquement, il a cloué toutes choses sur la croix du Calvaire. Et il a effacé l'acte sur lequel il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Il les a vaincus publiquement. Il les a mis en spectacle. Toutes les actes. Il a mis l'œuvre du diable en publiquement spectacle. C'était où? C'était sur la croix du Calvaire. C'est ça, c'est là qu'est venue notre victoire. C'est là qu'est venue notre force. La croix, c'est notre souvenir. C'est là que nous nous souvenons que Jésus est venu. Il a accompli l'œuvre sur la croix du Calvaire. La croix, bien-aimés dans le Seigneur, la croix a annoncé notre nouvelle alliance. Oh, pour le Saint de Jésus-Christ, sans la croix, il ne pouvait pas y avoir le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est venu par l'œuvre de la croix. La croix a un sens. La croix a porté celui qui a donné la naissance du Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas parler du Testament si on ne parle pas de la mort de quelqu'un. Et Jésus a été crucifié. Jésus est mort sur la croix du Calvaire. C'est sur la croix que notre Seigneur a rendu l'Esprit. La Bible dit, criant d'une voix forte, et il expira. Il a expiré où? Sur la croix du Calvaire. Il n'a pas expiré sur la terre. Il n'a pas expiré sur la boue. Il n'a pas expiré sur un arbre. Il n'a pas expiré dans la forêt. Il n'a pas expiré sur un poteau. Mais il a expiré, il a rendu l'Esprit sur la croix du Calvaire. Et il a dit sur la croix, tout est accompli. Oh frères et sœurs, et tous qui ont les yeux fixés sur la croix du Calvaire, là où est le Seigneur Jésus-Christ, trouve la guérison, trouve la victoire, trouve la force, trouve la consolation et trouve la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce, que Dieu vous garde. Nous bénissons le Seigneur pour cette séance de prédication. Frères et sœurs, le temps est proche. Nous prêchons l'évangile du Seigneur. Nous avons une espérance. Nous sommes comme des Rebecca qui ont crié au Seigneur. Le Seigneur de Rebecca était Isaac. Lorsqu'Eliezer de Damas a prêché Rebecca qu'il existe un Isaac quelque part, Rebecca a crié en elle, même si elle n'a jamais vu Isaac
Eliezer de Damas a donné la dot chez la famille de la jeune vierge Rebecca. Et Rebecca n'avait jamais rencontré Isaac, n'avait jamais vu Isaac. Grâce soit rendue à Dieu qui a touché le cœur de Rebecca. Et Rebecca a eu cette espérance qu'un jour je verrai Isaac. Et c'est vrai, frère, après un temps, après la pluie, après un moment, Eliezer de Damas a consolé Rebecca pour dire que à bientôt tu verras Isaac. Et Rebecca a vu Isaac, c'était à bientôt. Frères et sœurs, nous sommes comme les soldats de David. Lorsque David a été persécuté, chassé dans la ville par le roi Saoul, David est parti dans la forêt. Et quand il était dans la forêt, il y avait des soldats, des combattants qui étaient partis avec David, même dans la forêt. Dans 1 Samuel 21, la Bible dit, les soldats ont dit à David que nous savons que tu es le roi. Nous serons à tes côtés. Nous serons avec toi. Nous régnerons avec toi. Nous n'avons pas pu le temps de raisonner. Nous avons pris l'engagement de croire en toi, David. Car un jour tu régneras. Nous ne voulons pas manquer dans ton royaume. Frères et sœurs, Jésus est venu. Il a versé son sang sur la croix du calvaire. Nous n'avons jamais vu le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne l'avons jamais rencontré. Mais nous vous prêchons que Jésus revient bientôt. Un jour, nous allons rencontrer notre Maître. Un jour, nous allons rencontrer notre Seigneur. Croyez à ce message. Croyez à cet évangile éternel qui vous est prêché par votre frère, Gloire Wangoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.